Nous avons dans cet exercice, ici, un trapèze ABCD avec la base AB qui est parallèle à DC. On a AB qui fait 8 cm, AO qui fait 6 cm, OB qui fait 2 cm et OC qui fait 5 cm. Donc j'ai représenté ici les deux diagonales qui sont séquentes en haut. La première diagonale c'est AC et la deuxième diagonale c'est BD. Donc avec cette figure, il faut calculer OD, puis calculer CD, les deux longueurs qui manquent. Alors, puisqu'on me parle ici de droite parallèle, je reconnais une configuration de Thalès. Regardez, je vais la dessiner en couleur. Voilà, qui inclut bien sûr ces deux droites parallèles. Alors, on y va. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Je vais l'écrire de façon la plus simple. On va dire que les droites BD, les droites BD et AC sont séquentes, elles se coupent, elles sont séquentes en haut. AC et BD sont séquentes en haut. De plus, par hypothèse, on le savait dans le texte, on savait que AB était parallèle à DC. Donc, on peut écrire, d'après le théorème de Thalès, donc au CRPE, il faut vraiment tout écrire, d'après le théorème de Thalès, on a. Alors on y va, on commence ici avec le point O, donc on peut écrire OB sur OD, OB sur OD. Alors si j'ai fait OB sur OD, je dois rester dans le triangle du haut après, est égal à OA sur OC, OA sur OC, est égal, je reste toujours dans le triangle du haut, AB sur DC. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Par contre, il ne faut pas se tromper au niveau de l'écriture. OB sur OD égale OA sur OC égale AB sur DC. Maintenant, je vais remplacer. Donc, OB, ça fait 2. OD, je ne le connais pas. OA, ça fait 6. Ensuite, OC, ça fait 5. AB, ça fait 8. Et DC, je ne le connais pas. Je vais pouvoir maintenant, à partir de cette double inégalité, calculer, par exemple, si je prends ce rapport, je vais pouvoir calculer OD. OD, je fais simplement 2 fois 5 divisé par 6. 2 fois 5 divisé par 6. Ce qui me donne, ici ça me donne 2 fois 5, si je simplifie un petit peu. 6, je peux mettre 2 fois 3. Je peux barrer les 2. Et j'obtiens que OD est égal à 5 tiers. Donc ça, c'est la valeur exacte. 5 tiers. Si je prends la calculette pour l'avoir au millimètre près, 5 divisé par 3, ça me donne à peu près 1,7 mm. D'accord ? Faites attention, quand les mesures sont en centimètres, si on vous le demande en millimètres, il faut juste aller à un chiffre arrondi après la virgule. Parce que là, ça fait 1,666. D'accord ? Donc si je m'arrête, comme le 6 dépasse le 5, ici, je vais mettre 7. Voilà, très bien. Donc, première valeur demandée. Maintenant, je dois trouver DC. Alors, pour trouver DC, je vais utiliser maintenant cet autre rapport. Voilà. Et je fais un produit en croix. Donc, DC va être égal à 5 fois 8. 5 fois 8 divisé par 6. D'accord? Donc, ça fait 5. Éventuellement, 8, je peux mettre que c'est 2 fois 4. Et 6, c'est 2 fois 3. Je peux barrer les 2. J'obtiens 5 fois 4, 20. J'obtiens 20 tiers. Donc 20 tiers, c'est la valeur exacte, mais ce n'est pas ce qu'on me demande. On me demande une valeur approchée. Donc 20 divisé par 3, ça fait 6,666 que des 6. Donc ça fait à peu près
on va mettre à peu près ici 6,7 mm. Voilà, on a su utiliser, on a su d'abord reconnaître, parce qu'on parlait de parallèle, la configuration Thalès-Papillon, moi je l'appelle hein, Thalès-Papillon. Et ensuite, on a pu écrire l'égalité des rapports afin de déterminer deux longueurs.